avait conduit les mages vers Jésus-Christ, de même aussi pour moi, j'ai une étoile qui me conduit vers le lieu d'adoration qui est Jésus-Christ. Nous saluons encore une fois de plus ce soir nos aimables auditeurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu ce vendredi soir. Nous demandons à ce que vous puissiez vraiment étudier la parole avec nous. Prions Dieu avant de lire sa parole. Ok. Dieu notre Père Céleste, nous te demandons ce soir de bénir la lecture de ta parole afin que la parole de Dieu puisse complètement délivrer le peuple qui l'écoutera. Que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse l'enseigner à chaque âme affamée à s'offrir de toi. Et tous ceux qui sont affamés ce soir puissent recevoir d'abondantes bénédictions en provenance du ciel. S'asseyant devant les écrans de télévision, à l'écoute de leur radio, dans leur voiture, Seigneur, ils n'ont rien, mais qu'après l'écoute de la parole, que leur cœur soit rempli de bonnes choses célestes. Que tous ceux dont les cœurs, les esprits et les âmes étaient vides soient remplis de la bonté de Dieu. Et que tous ceux qui étaient dans la souffrance, que la parole de Dieu puisse émousser la souffrance. Et qu'elle puisse émousser les chagrins et les soucis de la vie. Et qu'elle donne de meilleures orientations de la terre jusqu'au ciel. Et qu'elle fasse descendre la rosée divine sur le peuple. Nous te le demandons, Seigneur. Donne-nous à l'interprétation correcte pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous revenons à Proverbe chapitre 3. Nous lisons cela. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront la paix, ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains
Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes en train d'étudier la parole qui a été prêchée par le prophète de Dieu William Marion Branham. Et il a tiré de la Bible. Il n'avait pas une Bible à lui. Il avait cette Bible parce que la Bible c'est Dieu sous forme de l'écriture. Et nous avons lu au verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier le sujet. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Non, 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 non. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que la parole de Dieu, c'est exactement comme les torts polaires. La parole de Dieu, c'est une vraie toile, comme les torts polaires est une vraie toile. Peu importe de quel côté le monde peut flotter, les torts polaires est centré par rapport à la terre. Alors vous réglez votre boussole en fonction des torts polaires. C'est les torts polaires est toujours au centre par rapport à la position de la terre. Les autres étoiles se déplacent avec le monde. Au fur et à mesure que le globe terrestre tourne, les autres étoiles se déplacent. Mais l'étoile polaire est centrée. Et l'étoile polaire reste stable. Alors vous devez régler votre boussole à partir de l'étoile polaire. Or la boussole, c'est le Saint-Esprit. C'est notre poteau d'attache. Et alors maintenant le Saint-Esprit, il ne conduit qu'à ce poteau d'attache là. Et il vous dirigera vers la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire vers autre chose en dehors de la parole de Dieu. Mais comment un homme peut-il accepter un credo et puis prétendre avoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne vous dirigerait jamais dans une direction opposée à la parole de Dieu. Il doit vous diriger dans la direction de la parole. Car il est lui-même la parole. Et c'est lui-même qui a écrit la parole. C'est comme ça avec les guilles aimantées de la boussole. Ça dirige seulement vers le nord. Qu'elle peut seulement être attirée dans cette direction-là. Comme le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Il est l'auteur de la parole. Et c'est lui qui l'a écrite et c'est lui qui la vivifie. Alors il ne peut pas vous diriger vers une personne ou vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu.
Alors quand quelqu'un prétend voir le Saint-Esprit et qu'il accepte quelque chose d'autre contraire à la parole de Dieu, on peut voir par là que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit que les gens ont aujourd'hui. Il se pourrait que ça soit un esprit, mais je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Parce que vous savez, très souvent, les gens prennent les esprits les uns les autres. Alors avec ça, ils pourraient être dirigés par un esprit qui vient d'ailleurs, qui n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être un groupe d'hommes vont se diriger vers une certaine chose, qui ne seront jamais dirigés vers Christ. Mais le Saint-Esprit, il dirige toujours vers Christ. Et Christ est la parole. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Et moi je le vois aussi. Il se pourrait que je me trompe, mais dans ma façon de voir, je ne peux pas penser que je me trompe. À cause de cela, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Alors si vous vous appuyez sur votre propre intelligence des choses, forcément vous sortirez hors du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence d'une personne quand il est question de trouver la vie. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est elle la vie. C'est ce que nous voyons dès le commencement. Dès le commencement, il nous a montré très clairement que Dieu avait donné à sa première famille sur la terre sa parole. Pour qu'elle en vive. Et elle devait vivre uniquement de sa parole. Ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout. Non, mais c'est de la parole qu'il devait vivre éternellement. Et tant qu'il restait fidèle à la parole de Dieu, il vivait éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de la parole de Dieu a été mal placé, alors toute la chaîne était complètement rompue. Et l'espèce humaine a été précipitée dans la mort. Oh, c'est terrible, mes frères. Ève, qui était sans doute une personne intelligente, la première qui est venue directement d'Adam. Adam qui était le fils de Dieu. Ève, certainement, comme elle s'est trouvée dans cette position-là, où il n'y avait pas eu de péché, aucune place n'y était pour le péché. Alors elle devra avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. Alors tous les après-midi, elle avec son mari se promenait dans la fraîcheur du jardin d'Éden. Et il parlait à Dieu face à face tous les jours. Et il se tourne ensuite vers un raisonnement. Elle s'est retournée ensuite vers un raisonnement. Quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu.
C'est ce que nous avons aujourd'hui, mes frères. Un raisonnement, c'est pas si facilement vous détourner de la parole de Dieu. Regardez ces gens-là. Adam n'avait pas de cordon ombilical. Et Ève aussi. Parce qu'il venait tout droit de la moule de la terre de la main de Dieu. Ils sortaient de Dieu. C'était terrible. Ils étaient très intelligents. Et Adam connaissait toutes choses. Et Ève connaissait toutes choses. Ils étaient toujours dans la présence de Dieu. Mais après qu'ils ont été dans la présence de Dieu, oh, c'est terrible, mes frères. Et ils voient la parole de Dieu qui est prêchée. Mais Ève s'est tournée vers un raisonnement. C'est ce que nous avons aujourd'hui, mon frère. La parole de Dieu manifestée. Vous pouvez voir même un voisin qui était un ivrogne. Un pécheur invétéré. Il va à l'hôtel et il se convertit. Et il devient une nouvelle créature en Christ. Vous voyez une personne qui était de mauvaise vie. Et il est transformé en un gentleman. Et il se tourne vers les choses bénies. Alors après un temps, à cause des raisonnements humains, à cause de l'intelligence des hommes, il s'appuie sur des credos. Il cherche à devenir beaucoup plus populaire. Il veut s'intégrer dans une meilleure classe de gens. Mon frère, ma soeur, quand vous devenez chrétien, vous entrez dans la meilleure classe des gens qui existent. Des fils et des filles de Dieu. Moi, je préfère être dans cette compagnie-là. Et au lieu d'être dans la compagnie de tous les rois et tous les potentats de la terre. Cette compagnie-là vaut mieux une compagnie de gens humbles. Parce que ce sont des gens, même s'ils ne savent pas distinguer la droite de la gauche, mais tant qu'ils connaissent Dieu et qu'ils l'aiment et qu'ils l'observent, à mon avis, à moi, ce sont elles les célébrités du ciel. Alléluia. Moi j'aime ça. Je voudrais être dans la compagnie des chrétiens. Là où on adore Dieu, là où on le loue, là où on est en train de l'exalter, là où il y a des gens qui mènent des vies dignes, qui s'appuient uniquement sur la parole de Dieu. Mais nous voyons ici qu'Ève s'est laissée facilement convaincre par Satan. Et elle s'est détournée de la parole de Dieu. Elle s'est appuyée sur sa propre intelligence. Et Satan lui avait présenté quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'elle comprenait vraiment de Dieu. Et c'est l'ennemi qui lui a présenté quelque chose d'autre. Et elle a cru. Voilà l'erreur d'Ève. Et voilà notre erreur à nous tous. Quand nous acceptons quelque chose d'autre en dehors de la parole de Dieu, alors les résultats seront néfastes. Ça sera un chaos. Ça sera la déchéance. Et cela précipiter toute la race humaine dans la mort. Parce que la première mère sur toute la terre s'est appuyée sur sa propre intelligence. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Et elle a précipité toute la race humaine dans la mort. Croyez cela. C'est la parole de Dieu. Oh.
Elle a précipité toute la race humaine dans la mort. Chaque cimetière, chaque hôpital construit, chaque morgue, chaque accident qui s'est fait sur la route, chaque bébé qui naît mort-né, chaque bébé en train de souffrir à l'hôpital. La cause directe ou indirecte, c'est une femme. Parce que la femme représente l'église dans la Bible. Aujourd'hui, quand une église accepte des dogmes et des credos et accepte de la théologie humaine au lieu de la parole de Dieu, cette église-là va précipiter toute l'assemblée dans la séparation avec Dieu. Les gens qui adoptent les conducteurs spirituels et qui acceptent autre chose en dehors de la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève. C'est ce qui se fait maintenant, maintes fois. Eh bien, toute la génération est précipitée dans la mort, dans la séparation d'avec Dieu. Cela les éloigne loin de la parole de Dieu. Oh malheur. Oh Seigneur Jésus, que tes enfants comprennent, que des chefs religieux comprennent, qu'ils gardent la parole, qu'ils gardent l'église d'aplomb dans la Bible. Quand la parole de Dieu est manifestée, quand la parole de Dieu est révélée, ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas, parce qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils disent non, cette église-là a été très bien construite. C'est une bonne église. Il y a des bancs en peluche. Alors c'est une grande organisation. Alors je vais être membre de ce corps de gens-là. Je dois en faire partie. Je vais m'appuyer là-dessus. Non, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Ne vous appuyez pas sur un homme. Ne vous appuyez pas, mon frère, ma soeur, sur l'intelligence d'un homme. Le prophète Jérémie, quand il prêchait la parole de Dieu, il a dit quelque chose, je crois que c'est dans le chapitre 48 de Jérémie. Laissez-moi lire ça. C'est Jérémie qui dit ça, mon frère. Ne vous appuyez pas sur un homme, si riche soit-il, si intelligent soit-il, si puissant soit-il, mais comptez sur la parole de Dieu. Car c'est là où il y a la vie. Suivez ça, c'est Jérémie qui a dit ça. Dans le chapitre 48 de Jérémie, verset 10. Suivez ça. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je crois que c'est... Je crois que... Allons un peu dans Jérémie 12, je vois un peu ça. Il y a quelque chose qui est dit. Que maudit celui qui s'appuie sur un homme. C'est dans Jérémie 17. Suivez ça. Maudit ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui,
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est ça. Un homme qui se confie à un autre homme, si puissant, si riche, si intelligent, même s'il est trop populaire. Non. Confiez-vous à l'Éternel. Ne vous confiez pas à un homme. Esaïe nous a conseillé là-dessus. Laissez-moi voir ça. C'est Esaïe qui nous a conseillé. Écoutez, Esaïe 30. Je vais commencer au verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Mawa yawe nzambe alobi ndenge wana epai na bana o bazali batomboki bao bazali kozwa mikano nde batenga ipembeni qui font des alliances bao bazali kosala oyo penza ko ndimana sans ma volonté ndezali mokano na ngai te pour accumuler péché sur péché, wete baikanisa lisumu likona lisumu qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. bazali ko kenda na Egypto nde bazangi kotuna ngai pote bakende ko mibomba na sana ko batela mwana falo Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Écoutez Dieu. Verset 3, c'est ça qui prêche. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. L'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Mais comment vous pouvez aller là-bas, mes frères? Vous allez là-bas, quand vous allez sous l'ombre d'un homme, ça sera une honte pour vous. Mais c'est Dieu qui dit ça, ça c'est pas moi. Appuyez-vous sur la parole. N'allez pas vers les gens. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oh, laissez-moi lire maintenant 30, Esaïe 31. Suivez la prédication. C'est Esaïe maintenant. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage et il fait venir le malheur et ne retire pas sa parole. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Écoutez verset 3. L'Égypte, l'homme est notre Dieu. Ses chevaux sont chers et nos esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Appuyez-vous sur la parole. Jésus dit mes paroles sont vieux esprit. Tu peux t'appuyer sur un homme, mais c'est une chair. Ce n'est pas un esprit, c'est une chair. Le jour qu'il tombera, toi aussi tu tomberas. Mais si tu t'appuies sur Dieu, mais Dieu sera un secours, il sera un appui, il est un bouclier.
Et aujourd'hui, les nations civilisées, européennes, américaines, partout là-bas, ils mettaient leur confiance dans les sciences. Est-ce que la science est un esprit? Lelo oyo mabota bikolo oyo bayekoli mingi bayebi makambo ebele batiaki nde elike na bango likolo na zebi na bango. Lelo oyo zebi esungi bango. Le coronavirus est là. Et tous les médecins et les non-médecins, tout le monde meurt. Tous les chercheurs de la santé, ils ont des masques sur les nez et la bouche. Nous tous, nous marchons sur la rue, on ne connaît plus les visages des gens. Ça devient difficile. Nous devenons tous comme des singes. Hey. Vous voyez ces troubles, mes frères. C'est pourquoi moi, je vais m'appuyer seulement sur la parole de Dieu, sur le bras de Dieu. Parce qu'entre ces mêmes personnes, ne peut me ravir. Quand le coronavirus se regarde de loin, non, pas celui-là. Il est dans la main du Créateur. Oh, j'aime Dieu. Il faut aimer Dieu. Toute espèce s'est retrouvée dans la mort. C'est la même chose maintenant pour de nombreuses personnes qui se reposent sur leur propre intelligence comme Ève. Ils se reposent sur leur dogme et leur credo, tout en déclarant que toute la parole de Dieu n'est pas vraie. Aucune partie est inspirée, qu'une autre n'est pas inspirée. Comment je vais voir la foi dans une Bible où une partie est inspirée, l'autre n'est pas inspirée? Si une seule partie, même un iota, n'est pas inspirée, alors le reste est faux. Il faut que la parole de Dieu soit vraie. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et que seule la parole de Dieu soit reconnue pour vérité. Oh. Je ne veux pas m'appuyer sur les paroles d'une école biblique ou d'un grand séminaire ou d'une théologie. Non, 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 tel a dit, tel a dit. Non, moi je veux ce que Dieu a dit. Toutes ces écoles bibliques, ces théologies sont perverties. Ils donnent des enseignements humains et puis des enseignements humains. Les gens se réunissent en conseil. L'un dit, moi je vois ceci. L'autre dit, moi je vois ceci. Alors qu'est-ce que nous pouvons choisir ensemble? Ils se conviennent sur les choses de Dieu comme s'ils décidaient sur leur foyer. Moya lobi ngai na moni boye liko na loba na nzambe okuna pe lobi ete ngai pe na moni boye pe na suka lobi savajo lobi boye ngana lobi boye tolo bakasi boye bato babandika okende kozwa maele na bango likolo na loba na nzambe lokolo vana likolo na makambo ona ba famille na bango et ils se réunissent pe batako yangana il dit bon celui-ci va succéder celui-là bon omoni ya oyo nde akokitana na oyo kuna et celui-là va être là-bas oyo kuna akozomande kuna et celui-là va être ceci et oyo kuna akozalande songolo ils s'appuient sur leur propre intelligence alinde kotalela mayela na bango moko au lieu de défendre la parole de Dieu. Voilà ce qui cause la mort. Voilà ce qui cause la déchéance morale. Regardez maintenant sur la terre. Mais moi je ne comprends pas. Même les magistrats devraient réfléchir. Maintenant les jeunes femmes, on a dit bon, il n'y a pas de problème. Si une femme porte un pantalon, il n'y a pas de problème. Même des collants, même des culottes. Vous trouvez une grosse femme comme ça avec des culottes. Et une jeune femme dans son âge d'adolescence, dans toute sa beauté, et elle laisse son corps nu.
en train de dandiner dans la rue. Pe okomona mwana mwasi elenge na kobimbela na epenza na kimwasi na kimoseka na nzoto na kitoko wana akotika nzoto na polele pe azali kodenda na balabala. Elle laisse ses formes féminines exposées. Atiki lolenge na kimwasi polele. Et puis si un jeune homme de 20 ans et la viole, alors on va dire, on arrête le jeune, on pense qu'il a violé une femme. Non, on a détourné la justice. Ce ne sont pas les hommes qui violent les femmes, ce sont des femmes qui violent les hommes. Une femme ne peut jamais mal s'habiller pour aller rencontrer Dieu, jamais. Jamais. Elle s'habille mal pour aller rencontrer les hommes. Pourquoi elle s'habille mal? Pourquoi elle sort nue? Pourquoi? C'est pour qu'on la convoite. Elle s'expose. Au jour du jugement, elle se rappelle à dire parce que Jésus a dit, quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Combien d'hommes t'ont regardé, t'ont convoité? Les femmes sont sincères, hein? Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait que vous allez la regarder. Et même les taxis-motos font les accidents. Quand une telle femme passe, elle détourne à la figure, elle ne regarde plus en avant et les accidents se multiplient. Qu'est-ce qui se passe? Muto taxi moto aleki atali na sika tata liboso akaya sa ilikama. C'est la femme qui est la cause de tout ça. Et parce que déjà athée encourage ça. On accepte que les femmes portent les pantalons, même dans l'église. Mais moi je ne comprends pas. Ça sera quelle église? C'est une poubelle après tout. Moi je n'ai pas de problème. Moi je vous montre la parole de Dieu. Je suis engagé dans une ligne droite pour ne dire que la vérité. Aujourd'hui, même nous les pasteurs, nous les prédicateurs, nous devenons des marionnettes. Des marionnettes. Au lieu d'adorer Dieu, les gens deviennent des adorateurs de femmes. Non, laissez-moi ça. Ils ne veulent plus dire la vérité. Vous connaissez la vérité, mais vous la retenez captive. J'avais oublié. La prophétie de Paul est en train de s'accomplir pour que les gens aient en affaire. Sans avoir volé, sans s'être enivré, sans avoir commis adultère, mais il laisse des choses fausses passer dans l'église. Comment une femme va se mettre là-bas dans la chorale chanter et puis à mini-jupe, ce qu'ils appellent même robe provocante, jupe provocante. Okotikela mwasi atela makuna na choral abanda koyemba pe alati robe babenga robe libaku. Aujourd'hui dans l'église, les femmes avec leur intelligence, elles ne portent plus de pantalons, mais elles portent une jupe, elles ne savent plus marcher. Elle devient comme un saucisson. Moi je ne dis pas ça. Si vous sentez ça mal, mais c'est la vérité. Que cela corrige. Si vous êtes réellement une brebis du Seigneur, là Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de Jésus, mais c'est la parole de Dieu.
Quand il parle, il dit quand je parle, mes brebis connaissent ma voix. Ils ont eu la preuve que ma voix est la vie. Et cette voix leur a été confirmée. Comme quoi il s'agit réellement de moi-même. Ils ne sont pas sujets à suivre quelqu'un d'autre. Même une autre voix. Ils ne le feront jamais. Il a dit mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront jamais un étranger. Autrement dit, mes brebis ne comprendront jamais une voix théologique. Une voix de l'école biblique. Une voix du grand séminaire. Oh, il a été à l'université de l'Angleterre, à l'université de l'Amérique, à l'université méthodiste. Ça va faire quoi, mon frère? Tout cela c'est pourri. Ça donne un enseignement contraire à la parole de Dieu. Oh. D'où viennent les femmes prédicateurs? Mais Paul a dit qu'elles se taisent dans les assemblées. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Les brebis ne comprendront pas ça. Une femme prédicateur comment ça? Ça c'est l'intelligence de l'homme. C'est vraiment compliqué. Vous voyez mes frères, c'est terrible ça. Laissez-moi lire ça. Mes brebis, c'est Jésus qui a dit ça. C'est Jean 10, verset 3. Suivez ça bien. Jean 10, je commence au verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des bergeries. Le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront plus un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, mes frères. Les brebis connaissent ma voix. Je vais essayer d'insister là-dessus. Oh. Vous pouvez dire à une brebis du Seigneur, tu peux faire ceci. Je crois que ceci n'est pas vrai, cela n'est pas vrai. Mais un véritable chrétien est de nouveau. Ses oreilles sont ouvertes uniquement à la parole de Dieu. Jamais à la théologie. Jamais. Un homme qui croit des choses comme ça, il ne peut jamais voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne verra jamais ça. Mais nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous comprenons cela, mes frères. Donc nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous sommes comme des bébés nouveau-nés. Dès qu'il naît aujourd'hui, 5 minutes après, 3 minutes après, il connaît sa mère. Quand il est sur le sein de sa mère, même avant d'allaiter, même s'il criait, alors il se calme. Apprenez le bébé, amenez-le sur le sein d'une autre femme. Il va soulever ses petites jambes et il va commencer à gigoter. Alors il va pleurer. On va dire, cet enfant pleure quoi? Ça c'est la maman. Je sais que c'est une maman, mais ce n'est pas ma maman. Le bébé connaît sa maman.
Il sait, parce qu'il est né de cette maman-là. Il a fait 9 mois dans son ventre. Il mangeait à partir de son cordon ombilical. Il sait identifier sa maman. Elle a différencié des autres femmes. Parce qu'il a une partie de cette maman-là. La nature lui a fourni un moyen de reconnaître sa propre maman. Et si la nature a fourni au bébé le moyen de reconnaître sa mère, qui lui a donné naissance, combien plus un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu. Il connaît sa maman. Il sait parce qu'il est né de la parole. Il comprend la parole. Mettez-le dans un milieu étranger. Il ne sera pas à sa place. Il sortira de là à toute vitesse. Il ne s'appuiera pas sur ça. Il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Elle sait que le bébé sait que ce n'est pas sa maman. Vous pouvez lui dire maintenant c'est elle est la maman. À présent c'est la maman. Le bébé sait que ce n'est pas sa maman. Il a un moyen de reconnaître cela. Vous pouvez prendre les brebis, les éparpiller dans le pâturage. Suivez-moi bien, je vais terminer. Technique, n'arrêtez pas, je termine. Alors vous les éparpillez dans le pâturage. Le bébé connaît sa maman. Il y a beaucoup de brebis là-bas. Mais le petit qui est né aujourd'hui, l'autre maman dit bé. L'autre maman dit bé. Mais le petit mouton, le petit agneau, il va se faufiler parmi des milliers de brebis. Il ira seulement vers sa mère. Il ne peut pas aller vers une autre brebis, bien qu'elle soit brebis. Jamais. Il va aller seulement vers sa maman. C'est comme ça avec un homme qui a la révélation. Un homme qui est né de Dieu. Il reconnaît sa maman. Un autre berger peut venir. Il commence à dire mais lui reconnaît la voix de son berger. La brebis, elle reconnaît même le timbre de la voix du berger. Il dit l'autre berger vient dire il dit jamais, pas celui-là, il est en train de me tromper. Oh, j'aime ça. Si un animal peut reconnaître ça, à plus forte raison vous les chrétiens, vous qui prétendez adorer Dieu, comment vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu? Aujourd'hui, que Dieu ouvre vos oreilles et votre intelligence par la puissance du Saint-Esprit pour que vous reconnaissiez la vraie trompette de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, que la trompette de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, puisse trompeter au très fond du conscience des hommes et des femmes qui écoutent qui ont écouté la parole ce soir. Seigneur Jésus, que cette trompette puisse trompeter à travers le monde, à travers la ville. Oh Dieu, que cette trompette ouvre leur tympan spirituel et leur entendement spirituel, qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Ça sera la santé pour leurs muscles et un rafraîchissement pour leurs os, car ta parole est une cure pour nos os, afin que les malades soient guéris, que les paralysés reçoivent la vie, que leurs corps soient fermés, que les aveugles
aveugle voient, que les sourds entendent. Je te prie ce soir, que les malades reçoivent la santé en abondance. Oh Dieu, donne de ton esprit aux auditeurs. Et Seigneur Jésus, ôte tout démon de blocage, même des blocages spirituels. Les gens demandent toujours pour les blocages matériels. Mais ce soir, je chasse ces démons de blocage spirituel qui empêchent aux gens de venir à la vérité pour qu'ils reçoivent les bénédictions en abondance. Parce que dans le trésor du ciel, dans les grandes marques des trésors de Dieu, se plein de bénédictions. Ouvre leur entendement afin qu'ils soient bénis. Bénis notre pays, protège-le contre le mal. Bénis notre province, protège-la contre le mal. Et bénis la ville, protège-la contre le mal. Que ta grâce et ta gloire accompagnent les auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mages vers Jésus-Christ, de même aussi pour moi, j'ai une étoile qui me conduit vers le lieu d'adoration qui est Jésus-Christ.